La 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 la. Tiens, une radio. Je me demande si elle marche encore. Suite à un accident nucléaire, les poulpes ont muté et sont devenues l'espèce dominante de la planète. Au début du XXIIIe siècle, les survivants humains se sont soumis aux poulpissimes, représentants du grand octopus. Seuls quelques résistants vivent sous la terre, loin des océans des poulpes et de la surface des humains poulpistes. Ventose, épisode 2. Avec la brume. Vous m'avez traumatisé avec tout ça. C'est que je suis cardiaque, moi. C'est la sélection naturelle, papy. D'abord, je ne suis pas si vieux. Et ensuite, avant, l'espérance de vie était de 130 ans. Ah oui? Et à quel siècle? Fin 21e. Oula! Et c'était il y a combien de temps, ça? Eh bien, il y a 2 siècles, je dirais. Mais c'est dur à affirmer, cher artificier, car avec cette situation quelque peu post-apocalyptique, nous sommes perdus au niveau calendaire. Et il me faudrait une analyse astronomique précise pour évaluer quel jour nous sommes. Une analyse gastronomique? C'est pas ça qui va t'aider, l'artificier, crois-moi. Moi, ce que j'aimerais savoir, plutôt qu'une analyse astronomique, c'est à quel point il est proche de 130 ans, le papy. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ah non, mais là, c'est mort. Danone, on va jamais lui trouver son fruit. Sous terre, c'est foutu. Ah, mais il ne s'agit pas d'un fruit. C'est un poste juridique. Bla bla bla. T'en as pas marre de tout expliquer? Ça me donne mal à la tête, sérieux. Eh bien, bah. Moi, c'est l'écho du tunnel qui me donne mal à la tête. Danone, tu crois qu'on a encore poursuivi? C'est possible. Après la bataille, ils ont dû envoyer des milices dans les souterrains. Surtout qu'ils nous ont vus s'y engouffrer. Enfin, y jeter, quoi. Mais si on a fui, pourquoi nous poursuivre? Ça leur suffit pas de nettoyer la zone de combat? Moins on est nombreux, plus ça les arrange. Et vu qu'ils sont en position de force, nous poursuivre est aisé pour eux. Nous exterminer serait aussi très facile. En plus, avec les cris du papy tout à l'heure, on a dû indiquer notre position à l'ennemi. Il vaut mieux partir d'ici avant de se faire attraper. On n'a plus de munitions pour riposter et je veux pas mourir dans ce trou. Tenez, il y a un plan là-bas sur le mur. C'est plus un morceau de plan, ça. Vachement décomposé, le machin. Et t'as vu ce qu'il y a écrit? Centre commercial de I. De I? Les autres lettres sont effacées. Il en reste plus qu'une. Mais ça devait former un mot avant. Ah! Un mot mystère. J'adore les énigmes. Alors, il semble qu'il y avait 5 lettres, le I étant l'avant-dernière. C'est peut-être un prénom, Albin, Carrie, Daris. Non, un adjectif, une provenance. Ch'ti. Le centre commercial des ch'tis? T'es sérieux? Ça sonne vieille émission ringarde. Et pourquoi ce serait pas le nom d'une ville? Parce que c'est toi qui viens de le dire. Et que tu peux pas dire une chose intelligente. Allez, on avance. On va par là. Centre commercial de Paris. Ça sonnait bien pourtant. Stop! Arrêtez-vous! Danone, qu'est-ce que c'est? Des ennemis poulpistes, j'en étais sûr. Ça doit leur plaire de nous traquer avec leurs flingues. On est aussi vulnérables que des enfants ici. Il faut qu'on sorte de ces tunnels, et vite! Je vous préviens, à partir de maintenant, faut limiter au maximum le bruit que vous faites. D'accord. Bien. Regardez, il y a de la lumière là-bas. On avait vu, merci. Ah, mais notre ami a fait une remarque sensée. Cela est tout de même étrange. Nous sommes dans la pénombre depuis tout à l'heure, et là, d'un coup, la lumière apparaît. C'en est presque aveuglant. Regardez, ça provient d'un plafond en verre. Ils se cassaient sacrément les fesses, les anciens humains, pour construire ce genre de truc. C'est beau. On se sent presque en sécurité d'un coup. Presque. Allez, on avance. Ici, la lumière nous rend plus visibles. Merde, on a perdu notre vigilance. L'ennemi a dû nous repérer. Tais-toi, abruti! Vite, il faut filer d'ici. Là, des escaliers en face. Nous devrions pouvoir remonter. Allons-y. Sauvé. Chut. Mais je me disais, est-ce qu'on a vraiment envie de remonter? De quoi tu parles? Ben, ici il n'y a que quelques ennemis. Mais là-haut, c'est une armée entière qui nous attend. T'es vraiment qu'un poulpe mouillé. Je croyais que t'étais un rebelle, brave et fier. C'est pas en restant sous terre qu'on va tuer le poulpissime. Et on a besoin de remonter pour trouver à manger. On s'est pas ravitaillé depuis hier soir. Ok, je veux bien remonter. La guerre, c'est pas trop mon truc à la base. Mais faire exploser des choses, ça j'aime bien. Stop! Quoi encore? Encore une personne de plus qui se balade ici. Ah, c'est pas possible. Dis donc le vieux, tu nous aurais pas emmenés dans une embuscade des pro-poulpes par hasard?
C'est la 3e fois qu'on se cache, en moins d'1 heure. Mais non, je vous jure, ces galeries m'avaient semblé désertes avant que je vous rencontre. Danon, ça vient vers nous. C'est peut-être un éclair pour le groupe de tarés, il faut qu'on se cache. Un bordel de... Et on peut même pas revenir en arrière. Toi, le docteur, tu dis plus un mot ou je te zigouille, ok? Là, derrière les tonneaux. Tiens, j'ai entendu du bruit. Merde, ça nous a entendus. La ferme, j'essaie de voir ce que c'est. Y a quelqu'un? Tu vois quelque chose? C'est pas un poulpe. Eh oh! Elle m'a pas l'air d'être un gros poulpe. Elle est trop jeune. Et elle est... Elle est quoi? Elle est roux. Roux? On croyait le roux disparu depuis l'apparition des pandas zèbres et du réchauffement climatique. Car le roux est dû à un gène récessif rare. L'épiderme de la peau contient... Mais qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Mais c'est pas un mot pour les écureuils? Oui, bah c'est pas ma faute si elle a la couleur d'un écureuil. Oh, et puis merde, ça sert à rien qu'on reste caché maintenant qu'il s'est montré le tentacule. Viens, on va voir. Tu veux dire qu'elle a la couleur de peau d'un écureuil? Mais c'est pas dangereux pour la santé, ça? Non, elle a les cheveux roux, débile. Tu veux dire qu'elle a pas les cheveux bruns? Comme elle est... jolie. Oh, bonjour! Il est avec vous, ce monsieur? Ouais, c'est le docteur Alphonse. Moi, c'est Danone. Et l'abruti qui bave à côté, c'est l'artificier. C'est rigolo de l'appeler comme ça. Moi, je m'appelle Brune. C'est bien le dernier mot que j'utiliserais pour te désigner. Ce sont mes grands frères qui l'ont choisi. C'est drôle. Non mais qu'est-ce qui m'arrive? On discute pas avec les gens non identifiés. Tu m'as hypnotisé, sale poulpiste. Non! Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête, elle est avec nous, j'en suis sûr. Calme-toi. Depuis quand tu juges les gens sur leur apparence, toi? T'as peur de tout le monde d'habitude? C'est quoi un poulpiste? Un poulpiste est un partisan de la religion des poulpes. C'est un humain qui a accepté ses mutants comme nouveau leader et de ce fait accepte de devenir la 2e race pensante de sa propre planète. On les appelle aussi des pro-poulpes. Merci. Attends un peu. Tu savais pas ce que c'était qu'un poulpiste? J'ai été éduquée par mes frères, mais ils ont considéré qu'il y avait des choses que j'avais pas besoin de savoir. Ah ouais, quand même. Mais ils sont où tes frères? Eux aussi, ils sont roux. J'ai 8 grands frères. Aucun roux. Tous disparus. 8? Comment ça, disparu? Un matin, je me suis réveillée et ils n'étaient plus là. Aucun d'entre eux. Alors je suis partie à leur recherche. Ouais, bah tu sais, il y a des chances pour qu'ils soient tous... Très bien. Je suis sûr qu'ils vont tous très bien et qu'ils sont tous à ta recherche. Bon, ça va là? Danone, si elle savait pas ce que c'était un poulpiste, elle ne peut pas en être une. Sinon les autres mollusques lui auraient déjà lavé le cerveau. Ah oui. Elle a d'une naïveté extraordinaire pour une survivante. Bon, et la survivante, elle sait comment on sort de ce trou? Voilà, c'est par là que je suis rentrée. C'est une trappe vers un lieu qui s'appelle Restaurant. Ah oui, les cantines de l'époque pré-poulpe. Alors c'est ça un restaurant? Ça a l'air grave cool! Ça me rappelle la cantine rebelle avec notre bataillon avant qu'on se retrouve ici. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est plus chic. Il y a même des chimères peintes au mur. Ah, c'est de l'art chinois si je ne m'abuse. Des gens très habiles de ce que j'en ai lu. Et vu que c'est une cantine, y aurait pas à manger dans le coin par hasard? Oui, il y a ces boîtes. Tiens, attrape. Caviar. Ça a l'air un peu nul comme nourriture. Moi, j'aime bien. Hé, l'artificier. Tu vois ce que je vois dehors? Pas les moustaches d'Eiffel, mais c'est un van! Danone, on pourrait rentrer dans les territoires poulpistes avec ça. Ils ont un territoire, les pas gentils? En effet, ma chère rouquine. Les poulpistes sont des lâches, mais contrairement aux rebelles, ils ont droit à un lieu sécurisé par les poulpes et ne manquent ni de nourriture, ni de loisirs. Ils ont réquisitionné tous les véhicules disponibles, aussi en voir un est plutôt inhabituel. Oui, et ils ne distribuent plus d'essence que dans la zone poulpiste. Si cette chose dehors marche encore, on a un moyen de rentrer dans leur QG et frapper ces mutants. On pourrait même atteindre le poulpissime. Ouais, et on pourrait faire tout péter! Alors, qui est avec nous? Vous voulez dire que vous allez au cœur même des forces ennemies? Mais vous êtes un Sam? D'accord. Pardon? Oui, je cherche mes frères. Peut-être que l'un d'eux est là-bas. Parfait, plus on est, mieux ce sera. Le vieux, tu participes? Oh, misère. D'accord, je vous suivrai. Génial. Super. Parfait.